Le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid a été l'un des feuilletons les plus médiatisés de l'histoire récente du football. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est votre première fois de passer ici, abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos. Alors que le club madrilène comptait déjà une star montante en la personne de Vinicius Junior, la question s'est posée, comment ces deux joueurs exceptionnels allaient-ils cohabiter et performer sous les ordres de Carlo Ancelotti? Dès son arrivée, Mbappé a dû s'intégrer à un collectif bien rodé, avec des joueurs comme Jude Bellingham, Rodrigo et surtout Vinicius Junior, qui s'étaient imposés comme l'ailier gauche titulaire. Cependant, le champion du monde français a su exploiter son intelligence tactique et son adaptabilité pour trouver sa place sans perturber l'équilibre de l'équipe. L'adaptation tactique de Mbappé. L'une des clés du succès de cette cohabitation réside dans la flexibilité tactique d'Ancelotti. Conscient du profil explosif de Mbappé et de la progression fulgurante de Vinicius, l'entraîneur italien a mis en place un système hybride où les rôles ne sont pas figés. Mbappé, bien que préférant jouer sur l'aile gauche, a appris à évoluer dans une position plus axiale, aux côtés de Vinicius et de Rodrigo. Ce repositionnement lui permet non seulement d'utiliser sa vitesse pour attaquer l'espace, mais aussi d'alterner avec Vinicius dans les phases de jeu. La complémentarité avec Vinicius. Plutôt que de s'affronter pour un poste, Mbappé et Vinicius ont rapidement développé une complémentarité impressionnante. Vinicius excelle dans les dribbles et les débordements, tandis que Mbappé apporte une finition clinique et une polyvalence offensive précieuse. Lors des premiers mois de leur association, on a pu observer une montée en puissance du duo, chacun apprenant à lire les mouvements de l'autre et à exploiter les brèches laissées par les défenses adverses. Leur association a également bénéficié de l'influence de joueurs comme Bellingham et Luka Modric, capables d'alimenter les attaquants en ballon précis. Avec des transitions rapides et une alternance fluide entre les couloirs et l'axe, le Real Madrid s'est doté d'une attaque redoutable. La gestion des égos et la dynamique de vestiaire. Un autre élément crucial du succès de Mbappé au Real Madrid est la gestion des égos. Le club madrilène a connu par le passé des rivalités internes, notamment entre Cristiano Ronaldo et Gareth Bale. Cependant, avec Mbappé et Vinicius, l'état d'esprit est différent. Les deux joueurs ont montré un respect mutuel et une volonté de s'entraider pour maximiser leur rendement collectif. Florentino Pérez et Ancelotti ont joué un rôle déterminant dans cet équilibre, instaurant une culture du respect et de la discipline. Les performances individuelles sont certes importantes, mais l'objectif principal reste les titres collectifs, une mentalité qui pousse chacun à mettre son talent au service du groupe. Les premiers résultats et perspectives d'avenir. Depuis l'arrivée de Mbappé, le Real Madrid a affiché une efficacité offensive impressionnante. Les statistiques parlent d'elles-mêmes, augmentation du nombre de buts marqués, meilleure fluidité dans le jeu, et une capacité renforcée à débloquer des situations complexes face aux défenses regroupées. Le duo Mbappé-Vinicius semble promis à un avenir radieux. Si leur alchimie continue de se renforcer, ils pourraient marquer l'histoire du club et du football mondial. De plus, leur jeune âge leur permet d'envisager plusieurs saisons au sommet, avec pour objectif principal la conquête de multiples Ligues des Champions. En conclusion, loin d'être une source de tension, la présence conjointe de Mbappé et Vinicius au Real Madrid s'est révélée être un atout majeur. Grâce à une adaptation intelligente, une entente technique et un management efficace, le club madrilène s'est doté d'une attaque redoutable, prête à conquérir l'Europe et à dominer le football mondial. J'ai rédigé un texte détaillé sur l'intégration de Mbappé au Real Madrid et sa complémentarité avec Vinicius Junior. Dis-moi si tu veux approfondir un aspect particulier ou ajouter d'autres éléments. Lors du dernier match du Real Madrid contre Manchester City en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a été l'acteur principal en inscrivant un triplé, permettant à son équipe de s'imposer 3-1 et de se qualifier pour le tour suivant. Cette performance exceptionnelle met en évidence son évolution tactique sous la direction de Carlo Ancelotti. Initialement positionné sur l'aile gauche, Mbappé a progressivement été recentré pour exploiter pleinement son potentiel offensif. Cette réorientation a conduit à une augmentation de sa présence dans l'axe du terrain, passant de 37,1% à 49,3% de ses réceptions de balles dans le dernier tiers central. Cette position centrale lui a permis de réduire le nombre de tirs bloqués et d'améliorer son efficacité devant le but,
marquant 18 buts en 18 matchs depuis décembre. Cette adaptation tactique a également renforcé sa collaboration avec Vinicius Junior, créant une dynamique offensive redoutable pour les adversaires. Lors du match contre Manchester City, cette synergie s'est manifestée par des combinaisons rapides et une compréhension mutuelle, désorganisant la défense adverse et offrant à Mbappé des opportunités de but qu'il a su concrétiser avec brio. En résumé, la performance de Kylian Mbappé lors de ce match illustre non seulement son talent individuel, mais aussi l'efficacité des ajustements tactiques opérés par le Real Madrid pour maximiser son impact sur le terrain.